Bonjour à tous! Pour la présente capsule, Jonathan et moi, Cathy, nous sommes déplacés au Collège Laval et à l'ECMC pour interroger les jeunes. Notre objectif est de savoir qui sont-ils, qui est l'adolescent de 2021. Alors, si ça vous intéresse, suivez-nous pour découvrir ces jeunes qui sont notre présent et notre avenir. Quel est le plus grand défaut et la plus grande qualité des ados d'aujourd'hui? Qualité, je dirais la résilience. Puis défaut, je dirais de se prendre comme dans le fil des réseaux sociaux puis de juste faire ça de sa vie. Là. Je dirais qu'il faut faire d'autres choses. Le plus grand défaut, je dirais, c'est notre façon de juger très rapidement. Puis qualité, bien, en même temps, c'est l'acceptation qu'on peut avoir. Plus grande qualité, je pense que c'est un peu notre capacité à un peu genre inclure tout le monde. Genre, je trouve que comparé aux générations précédentes, on est plus ouvert. Puis un défaut, mettons dans la pandémie, je trouve que c'est plus genre devoir résister à pas aller voir nos amis et tout ça parce que je pense qu'on est beaucoup plus sociable. Notre qualité, c'est d'être audacieux et notre défaut, ça serait d'être paresseux des fois. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait de voyager à travers le monde. Être capable d'aider puis de toucher le plus de gens possible avec le travail que je veux faire plus tard. Je veux aller travailler en délinquance. Fait que d'atteindre le plus de gens possible puis de les aider à s'en sortir. Mon plus grand rêve, c'est de devenir quelqu'un, de me faire un nom puis d'être fier de ce que je vais accomplir dans ma vie. D'accomplir tous les défis que je me... tous les défis que je me donne, là, puis de toujours rester positif. Partir un an voyager avec ma mère autour du monde, puis ouais. Un défi personnel que tu aimerais relever? J'aimerais d'aider le plus de monde possible, puis d'essayer de supporter les gens puis les aider. Pas en particulier, mais ça serait peut-être pour toute la Terre. Je pense que ça serait d'arrêter la pollution, là, pour que mes petits-fils, puis même les petits-fils de mes petits-fils peuvent avoir une vie comme j'ai eu. T'sais. Mon défi personnel, surtout cette année, c'est vraiment ma motivation de la garder avec tout ce qui se passe avec la COVID cette année. On a tous des défis différents, mais le mien, je pense que c'est de garder espoir en la vie malgré tout ce qui se passe autour de moi. Quelle est ton activité préférée? Mon activité préférée en ce moment, je dirais que ce serait vraiment d'être sur mon ordi puis de jouer avec mes amis à plein de jeux. Je veux dire la vérité, les jeux vidéo, hein, évidemment. Bon, des fois, je sors aussi un peu dehors puis je cuisine un peu, mais c'est surtout les jeux vidéo. En ce moment, je dirais mon sport préféré, c'est aller marcher. Ouais, prendre des marches à l'extérieur. Pour le moment, c'est la danse, ouais. Donc, tu dois sûrement être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi les plateformes que tu utilises? TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat. Instagram, pas mal, juste ça. J'utilise TikTok ou Snapchat. Moi, j'ai juste comme YouTube, Facebook, Messenger. Là. J'aime pas vraiment les réseaux sociaux, personnellement. Qu'est-ce que tu aimes de l'école? Qu'est-ce que j'aime le plus de l'école, c'est vraiment d'aller voir des personnes, de pouvoir être en contact avec d'autres personnes puis avoir plusieurs activités que je ne ferais pas tout seul chez moi. Ce que j'aime de l'école, c'est vraiment les conversations que tu peux avoir avec n'importe quel professeur en n'importe quelle matière. Je trouve ça vraiment intéressant de partager avec les autres. Je dirais l'ambiance qu'on a à l'école. On est comme toute en quelque sorte une famille. Puis toute la créativité qu'on nous donne, dans le fond, toute la liberté qu'on nous donne d'être créatif plutôt. Vraiment, je pense que qu'est-ce que j'aime le plus de l'école, c'est l'aspect social. Parce que, je trouve que c'est un bon lieu pour faire des nouvelles rencontres puis parler avec ses amis. Puis je pense que quand je me lève le matin pour aller à l'école, c'est ça que j'ai hâte de faire. Pas mal toutes les activités ou les choses qui sont organisées normalement. Puis aussi pouvoir faire l'improvisation puis l'espagnol. En ce moment, on voit que les jeunes se mobilisent beaucoup envers les enjeux sociaux. Toi, lequel t'interpelle le plus? Il y en a énormément, mais je pense que c'est l'environnement. Parce que c'est l'avenir de nos enfants et du monde. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'injustices dans le monde aujourd'hui, puis je pense qu'on est la génération, puis on est la bonne génération pour justement s'en charger, puis pour régler ces injustices sociales qui n'ont pas lieu d'être. Fait que le MeToo, le Black Lives Matter, tout ce qui est pour la communauté LGBTQ+, aussi, je pense que même si on pense qu'on a fait comme beaucoup de chemin depuis le temps, il y en a encore beaucoup qu'on peut faire, puis on peut encore changer les choses. L'environnement, parce qu'on a une planète puis on la scrape, fait que pour de vrai, il faut qu'on soit plus conscient de notre environnement, c'est important. Les causes dans les autres pays, dans le fond, parce qu'ici, on est chanceux d'avoir nos droits, mais que c'est pas partout dans le monde, donc les causes des droits dans les autres pays. L'égalité économique, ça veut dire qu'il y a des pauvres et des très riches. Donc, j'aimerais que tout le monde soit égaux dans ce côté-là et qu'il n'y ait pas de gens sans abri et tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, oser? Ça veut surtout dire de
te lancer dans quelque chose sans nécessairement savoir si ça va marcher ou non. Donc, si c'est un échec ou une réussite, tu fais juste essayer puis tu vois ce qui arrive. Ça veut dire se pousser au bout de ses limites et vraiment faire des choses qu'on ne se croyait pas nécessairement capable de faire. Sortir de sa zone de confort, essayer d'atteindre ses limites. Je dirais d'aller plus loin que nos attentes habituelles. Oser, ça veut dire essayer de faire des choses que tu ne ferais pas nécessairement, mais aussi oser penser à des choses que tu pourrais faire plus tard, sans se dire que tu ne seras jamais capable. Sortir de sa zone de confort puis aller au bout de ses rêves. Oser, c'est de foncer vers l'inconnu, d'essayer plein de choses pour découvrir qu'est-ce que t'aimes. Je dirais de faire qu'est-ce qu'on veut sans avoir l'idée que les autres peuvent juger, sans avoir peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Oser, ça veut dire foncer et faire la chose que tu penses juste. Tu sais ce qui est juste et tu vas le faire. Pas avoir peur de dessiner en dehors des lignes. Prendre des risques. Oser, ça veut dire aller vers les gens, être ouvert à qu'est-ce qu'on te propose, pas être gêné puis vraiment foncer, là. C'est de faire quelque chose d'inhabituel en sortant de sa zone de confort. Oser, c'est reconnaître que tu as peur, mais de quand même le faire parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Lâche pas tant que t'es pas arrivé à ton but. Faire quelque chose qu'on n'est pas certain, mais qu'on décide de le faire quand même, être aventureux, je dirais. Malgré toutes les difficultés, quand même, essayer de s'imposer puis essayer de battre ces difficultés qui seront dans notre chemin pour n'importe quelle chose. Ça veut dire simplement être soi-même. C'est ce qui conclut notre capsule. Nous espérons que cela vous a éclairé sur ce qu'est un ado en 2021. Et que leurs réponses vous aideront dans vos prochaines réflexions. C'était Cathy et Jonathan. À la prochaine!